Bonjour à tous, comme à chaque fois, nous faisons notre point astral chimique pour cette pleine lune en Verseau que j'ai nommée la quintessence alchimique parce que nous allons voir que cette pleine lune est assez particulière et en corrélation complète avec la nouvelle lune que nous avons eue il y a 15 jours de cela. Alors, premier fait qui est assez intéressant, c'est qu'elle se passe exactement à la même heure, soit 20h32 pour la métropole, 22h32 pour nous ici à La Réunion. Donc déjà, cette correspondance exacte horaire est assez intéressante. Et donc cette pleine lune se passe en Verseau. Le signe du Verseau est un signe qui aspire à la libération, à une conscientisation, à un éveil. Vous avez certainement entendu parler de l'ère du Verseau en correspondance. Et donc cette pleine lune en Verseau nous appelle déjà à cette notion de libération, libération intérieure, libération de nos passions, libération de nos besoins inutiles parfois. Donc il y a cette vraiment importance dans cette pleine lune de cette notion de conscience et d'éveil et de libération qui prédomine. Mais on est sur un moment très puissant au niveau des éléments, des 4 éléments et de la notion d'alchimie en corrélation avec cela. Parce que donc cette pleine lune se passe dans l'élément Verseau, donc l'élément du Verseau c'est l'air. Mais comme son nom l'indique et comme son glyphe l'indique, le glyphe c'est le petit dessin qui représente le Verseau, si vous l'observez, le Verseau, il est représenté sous 2 manières en général, soit 2 vagues parallèles, donc des espèces de triangles parallèles qui représentent des vagues, ou sinon un pot d'eau qui se renverse, soit par un verseur d'eau, donc celui qui verse l'eau. Et donc on voit tout de suite que bien que l'élément soit celui de l'air, le Verseau pour moi a une corrélation avec l'eau, puisque évidemment rien que son nom l'indique de toute manière. Et il faut savoir qu'en latin le Verseau c'est Aquarius et ça veut dire celui qui verse l'eau. Donc il y a pour moi un élément déguisé dans le Verseau qui n'est pas qu'un signe d'air mais aussi un signe d'eau. Et un jour d'ailleurs je vous en parlerai parce que selon moi finalement les 4 derniers signes du zodiaque à partir du Scorpion sont des éléments d'eau, mais on en rediscutera une autre fois. Donc pour moi cette lune qui se situe en Verseau finalement est toujours reliée à l'élément eau qui est son élément. La lune elle est régente du Cancer, le Cancer est un signe d'eau et la lune par sa nature est reliée à l'émotionnel, est reliée à l'eau, est reliée à toute la nature intuitive que l'on peut avoir, homme ou femme de toute manière dans cette notion-là, même si c'est vrai que la lune a pour principe le principe féminin. Et donc on peut observer au moment où cette pleine lune va se former un grand trigone à d'autres astéroïdes, puisque finalement ce ne seront pas des planètes. Donc la lune va former un grand trigone avec Vesta qui sera en Gémeaux et avec Cérès qui se retrouve en Balance, donc que des signes d'air. Il faut savoir que Vesta représente la gardienne du feu sacré. Donc vous voyez là aussi que cet astéroïde est relié directement, même s'il est dans un signe d'air qui est le Gémeaux, au feu et à l'élément feu puisque c'est la gardienne du feu sacré. Et Cérès, qui en latin est Déméter, c'est celle qui pourvoit à la richesse de la terre, à la richesse des moissons. Et donc, on voit que Cérès, bien qu'en Balance, est également relié au signe de terre, du coup, dans cette trilogie-là que l'on voit entre la Lune, Vesta et Cérès. Et bien que toutes sont en signe d'air, et c'est donc l'air qui les rejoint et qui les rallie, on s'aperçoit finalement qu'elles sont toutes en lien avec chacune un élément. Donc Vesta, le feu, Cérès, la terre, et la lune en eau, dans le lien que je vous ai indiqué avec le Verseau. Et le tout est relié par l'élément air du Gémeaux, l'élément air de la Balance. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de cela?
comme un trigone forme, si vous voyez un schéma d'un trigone, c'est tout simplement le schéma d'une pyramide, hein, d'un triangle avec des côtés égaux. Et quand on regarde une pyramide en haut, on s'aperçoit en fait que chaque arête se rejoint pour former un point dans l'espace qui les relie. Donc pour moi, ce principe du trigone vient nous relier sur l'élément R, mais même au-delà de l'élément R qui est à la base, justement celui qui les relie, puisqu'on a bien vu qu'elles sont toutes en élément R. C'est plutôt le cinquième élément, l'éther en fait, ce pointe qui nous relie à l'univers. Et c'est ça l'élément de l'éther, c'est celui qui unifie, celui qui relie, c'est celui qui représente le tout dans un point unique et en même temps qui est à la fois central et c'est celui qui relie l'ensemble. Et l'élément de l'éther, pour moi, est l'élément unificateur, l'élément de la conscience aussi, bien que l'air peut le représenter également. Et c'est très intéressant pour moi, je trouve, cette configuration, parce que vraiment, elle annonce ce que je vous avais déjà indiqué il y a 15 jours de cela, c'était l'élévation de la conscience. Et là, ça se matérialise à partir du principe féminin, puisqu'on n'est que sur des valeurs féminines entre la Lune, Cérès et Vesta. Donc les trois sont comme une alliance dans le féminin sacré, pour aller vers cette conscience, vers l'éther, et former justement cette reliance à ce tout. Ce qui est intéressant également, c'est que les luminaires, donc le soleil et la lune, vous savez que quand on est dans une pleine lune, le soleil fait face à la lune, donc ils sont en opposition. Donc tous deux forment un carré à Jupiter. Et c'est le seul aspect qu'ils forment à toutes les planètes, qu'elles soient personnelles, sociétales ou transpersonnelles. Le seul aspect pendant cette pleine lune sera formé à Jupiter, qui lui aussi représente l'expansion, mais l'expansion terrestre. L'expansion, et en plus Jupiter est en Taureau, donc on est vraiment dans la notion d'expansion de ses biens, l'expansion quelque part de son importance sur Terre. Et ça, c'est l'écueil absolu, puisque justement le seul carré formé par cette pleine lune est là, c'est de ne pas confondre l'expansion vers le haut, vers cet éveil, vers cette conscience, par une expansion qui se manifeste dans les aspects terrestres, dans les biens, par une expansion en fait qui prend de manière horizontale et non verticale. Donc c'est intéressant vraiment de nous montrer par cet aspect-là qu'il serait erroné de croire que notre expansion, notre éveil, notre prise de conscience, et que ce soit au plan individuel ou sur le plan plus collectif, passe par une notion d'expansion matérielle. Et on n'est vraiment pas là-dessus, puisque justement l'opposition du soleil-lune, donc le soleil lui se retrouve en lion, et justement on sait bien que le lion a plutôt tendance à être justement dans une assertion de son règne, de ses droits terrestres, de sa manière de diriger, puisqu'il est lui conjoint à la lune noire. Donc il nous montre à travers cet aspect-là et cette conjonction à la lune noire que ce serait erroné, encore une fois, de penser que l'expansion, l'assertion de sa personnalité, de son ego ou de sa manière de diriger passe par cette prise de pouvoir quelque part terrestre, alors que le but ultime relié à cette pleine lune est justement cette élévation dans un féminin, donc quelque chose qui est intuitif, qui n'est pas dans une assertion, qui n'est pas dans une manière forte de montrer son pouvoir, mais au contraire de s'alléger, de monter en puissance à travers cette notion d'élévation. Une tronçonneuse a démarré, donc je vais arrêter là. Je vous souhaite à tous donc une excellente pleine lune et je vous dis à très bientôt et puis de très bonnes vacances pour ceux qui le sont. À bientôt, au revoir.